là, mon ami. John, non. Tu fais moins le malin. Voilà, c'est fini. La coupe est nette. Oh, c'est trop beau. Je peux en prendre un? Je pourrais le manger après. Si tu peux le manger après? Bah non, c'est moi. Des maths tout le monde, voilà donc la réponse au challenge Sauve tes doigts, lancé par Julien de la chaîne Récup Project. Je vous mets son lien en description. Le sujet du challenge était donc de créer un poussoir pour les scie sous table ou pour dégauchir. Comme moi je n'ai pas de scie sous table et que je n'utilise pas de poussoir pour le dégauchissage, j'ai donc répondu à Julien que je ne participerai pas au challenge. Et puis après avoir écrit le message, comme d'hab, mon imagination s'est mise en marche et puis j'ai commencé à réfléchir à 2-3 possibilités, des trucs marrants. Comme du coup moi je n'ai plus la contrainte technique puisque je ne me servirai pas de l'objet, je suis tout de suite parti dans des délires. Et en plus, je venais juste de recevoir des outils de coupe de la marque Sabure. Ils m'ont envoyé ça pour les journées européennes des métiers d'art auxquelles je devais participer ce week-end. Mais avec le confinement, bien sûr, tout est annulé. J'étais invité par la ville de Mordel pour faire des démonstrations de sculpture sur bois et j'en aurais profité pour faire la démonstration de ces outils-là. J'en ai donc reçu une petite vingtaine là, de tailles différentes. Et lorsque j'avais publié sur les réseaux sociaux la réception de ces outils-là, j'avais eu quelques demandes pour des retours à propos de leur efficacité, de leur utilisation, tout ça. Et je me suis dit, bah voilà, ça va être l'occasion. Quand j'ai su que le confinement allait avoir lieu, j'ai récupéré quelques outils à mon atelier et 2-3 planches de bois. Je ne pouvais pas prendre grand chose parce que ici c'est vraiment tout petit, mais j'avais notamment pensé à prendre mon égoïne et 3 chutes de bois au cas où, et ça m'a bien servi dans cet exercice là. Alors ceux-là, vu leur taille, sont destinés
à l'équivalent des Dremel. Je ne sais pas comment s'appelle l'outil, j'appelle ça une Dremel, mais moi ce n'est pas la marque Dremel. Et sans plus tarder, on va passer à quelques étapes de fabrication, comme ça j'en parlerai en même temps. Donc tout d'abord, il y a la phase de dessin. J'avais cette idée de la bouche, là, de la mâchoire qui prenait la pièce de bois. J'ai tout de suite enlevé l'idée de la poignée, parce que ça aurait fait bizarre, cette tête avec une poignée, on n'aurait pas trop compris. D'avoir directement une tête sur laquelle appuyer, c'est là que m'est venue l'idée du film. Et à partir de là, les deux créations ont fonctionné ensemble, c'est-à-dire que j'ai pensé la pièce pour le film et le film pour la pièce, sachant que je n'allais jamais m'en servir réellement comme d'un outil, je l'ai considéré comme un accessoire de cinéma en fait. J'ai pensé la disposition des éléments du visage par rapport au plan de caméra. C'est-à-dire que pendant le dessin, j'avais aussi en tête le placement des caméras. Bon, au final, ça s'est pas tout à fait passé comme je voulais parce que la pièce est vraiment petite et je n'ai pas pu placer la caméra où je pouvais. Mais bon, en gros, ça a marché, le délire est là. Et donc le dessin est relativement réaliste. Je ne voulais pas un style cartoon parce que ça aurait donné une vidéo tout à fait différente, mais ce n'est pas réaliste pour autant, notamment dès le départ avec la pupille ici qui est toute petite et qui a un style un peu cartoon, mais c'était pour exagérer le grossissement de l'œil, la peur et surtout l'orientation du regard. Après, je savais aussi que de par la faible épaisseur de ma chute de bois, je n'allais pas pouvoir reproduire réellement un visage, puisque bien entendu, là il faut au moins 20 cm, et que je n'en ai que 3. Mais ce n'est pas grave, ça lui donne un style de sculpture polynésienne ou d'Amérique centrale, j'aime beaucoup. Initialement, je ne comptais pas teinter le visage, je voulais le laisser brut, et que ce soit par les reflets de l'huile que le volume apparaisse. Mais comme j'avais décidé de donner un aspect un peu glauque à ma vidéo et que je n'ai que de lumière, je savais que les ombres allaient être très fortes, très prononcées, et la lumière dirigée vers le visage, ce qui allait donc annuler complètement les reliefs du visage, il n'y aurait pas d'ombre dessus ou très peu. Donc là à l'intérieur des sillons, c'est une teinte chêne gris polaire et là acajou, donc j'en ai mis très peu et puis je l'ai atténué après. Là le noir c'est tout simplement un coup de marqueur et le blanc c'est de la peinture acrylique, ça renforce encore le côté totem, sculpture amérindienne, j'aime beaucoup. Vérifier à la fin si c'est vrai. Les assistants se sont rendus compte que la course comportait un fort dénivelé juste avant le répit. Aucun des deux ne s'est entraîné spécifiquement pour autant de dénivelé. Et monter une pente réclame beaucoup plus d'énergie que la descente n'en fait gagner. Ce n'est pas vraiment ce qui manque. Tu tournes? En fait, en ce moment, je suis ici au 16e public. Donc les outils sont très plaisants à utiliser, c'est vraiment très agréable. Et je pense que quand on veut faire l'acquisition de ce type de fraises, plutôt que de partir sur un grand nombre de fraises, il vaut mieux sélectionner 4 ou 5 formes vraiment différentes qui vont avoir une utilisation, une finalité différente. Parce que c'est un type de sculpture où on y va vraiment en travaillant en gros d'abord et en affinant après. Et bien entendu, quand on veut faire ici le petit sillon à l'intérieur de la ride, on ne l'aborde pas de la même manière que quand on veut faire ce gros arrondi ici. Et typiquement la ride est impossible à faire avec ça, et la partie arrondie ici est impossible à faire avec ça. Donc partir sur 4 ou 5 modèles et après acheter en fonction réellement de ses besoins. Moi je découvre la sculpture avec ce type d'outil, hein. C'est la première fois que je sculpte là. La première réflexion que je me suis fait, c'est que j'aurais bien voulu avoir ma meuleuse avec le gros disque pour vraiment dégrossir en profondeur. Au tout début, quand je me suis dit que j'allais essayer de me rapprocher du plus possible de la profondeur d'un visage avec le nez qui sort beaucoup plus que le reste, je me voyais mal creuser tout ça juste avec une petite fraise. Vraiment, ça aurait pris beaucoup de temps. Alors, je ne sais pas si ça existe. L'équivalent de la Dremel, là, avec le sens de rotation qui est sélectif. Parce que sur le mien, elle tourne tout le temps dans le même sens. Et dans plusieurs cas, je me suis retrouvé en fait emporté par la machine. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous me voyez sur les vidéos, je tiens tout le temps à deux mains.
parce que vraiment la machine veut se faire la malle. C'est normal, hein, ça tourne vite, ça accroche le bois, donc son objectif c'est de partir. Et du coup il faudrait une machine où on peut choisir le sens de rotation pour être tout le temps en opposition, parce qu'on se rend bien compte qu'il est plus facile de retenir la machine quand elle va vers la main, le bras, qui sont plus puissants que quand elle va vers le doigt, où il y a juste ça pour les retenir. C'est comme quand on essaye de retenir une masse, il est plus facile de bloquer son avancée que d'essayer de la tirer quand elle va dans l'autre sens. Et vraiment avec la rallonge, là, ça c'est vraiment génial, on n'a pas le poids de la machine. Vous avez vu, moi la machine, je la fixe à mon établi, il y a un petit crochet dessus, on peut la fixer en hauteur aussi, mais vraiment utiliser le flexible, ça c'est génial. On se retrouve presque comme si on avait un crayon à la main. Alors justement, en parlant de crayon, ce n'est pas un crayon. C'est-à-dire que moi, par exemple, je dessine beaucoup par à-coups, comme ça. Et au tout début, j'ai essayé de le faire avec les fraises, et ça ne marche pas du tout. On perd le côté dynamique. Ou alors, moi, je ne l'ai pas encore trouvé, parce que voilà, c'est vraiment la première fois que je sculpte avec. Mais en tout cas, on n'est vraiment pas dans quelque chose de dynamique, de fluide. On n'invente pas la forme avec la machine. Ou alors c'est vraiment quelque chose d'abstrait et on se laisse un peu porter par la machine. Moi dans mon cas j'avais un dessin et il faut que le trait soit vraiment bien défini, bien propre et qu'on suive le trait. Par exemple sur l'œil à un moment je me suis laissé avoir par mon geste. Je trouvais le geste que je faisais beau, agréable, j'aimais bien le résultat sauf que je ne suivais pas du tout le trait. J'ai failli rentrer dans le volume. Et le fait d'avoir bien marqué le trait, ça m'a permis de voir que j'étais en train de quitter le trait et de me recoller dessus. Donc en fait, l'aspect dynamique, on l'a avant dans la phase de dessin. C'est là qu'on fait la fluidité des lignes, c'est là qu'on fait la dynamique. Moi par exemple, dans tous mes dessins, j'essaye toujours d'avoir beaucoup de dynamique. Avec un tel outil, on n'a plus vraiment de dynamique. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Et du coup, vraiment bien préparer le dessin avant et on est dans de l'exécution, on suit le tracé. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais l'un des défauts du dessin, c'est qu'en fait on suit la rotation de son poignet et de son coude. C'est pour ça que quand on dessine, c'est souvent incliné. Si vous regardez votre dessin avec un miroir, vous vous rendez compte qu'il est incliné. Et bien ça, c'est parce qu'on est entraîné par la rotation de nos articulations. Et justement, avec ce type de machine où on est en force dessus, où on essaye de contraindre la machine, l'effet est encore plus important parce qu'on bloque et on n'a vraiment que cette articulation disponible. Et c'est là que du coup, il faut bien tenir à deux mains et vraiment conjuguer le déplacement des deux bras. Il faudrait que je vois si ça existe, d'avoir les deux sens de rotation. Je pense que c'est le seul défaut de ce type d'usinage. Aussi avoir des tailles différentes, c'est-à-dire un compromis entre le disque et cela, peut-être 3 tailles. À certains moments, quand j'ai vu tout ce que je devais enlever comme matière, je me suis dit avec ça, je vais jamais y arriver, je vais y passer une demi-heure. Donc à mon avis, pensez à 3 ou 4 formes bien distinctes et 3 tailles, suivant la taille des sculptures, entre le disque, ça et je ne sais pas ce qui existe entre les deux, faudrait voir sur leur site. Alors voilà, j'ai adoré faire ce projet, c'était génial. Maintenant j'ai un bon nettoyage à faire parce que j'ai mis de la sueur de chêne partout. Ça c'est un truc aussi avec ce type d'outils, avoir un bon système d'aspiration quand même. Bon, j'espère qu'il va répondre au cahier des charges de Julien, même si ce n'est pas un vrai poussoir, hein, je rappelle c'est un objet décoratif, je vais le mettre dans un coin de l'atelier. Allez, bon confinement, soyez créatifs, Kenavo!